vous avoue, j'avais pas du tout prévu de tourner cette vidéo là aujourd'hui. Sauf que tout a capoté. Là, ce qui m'arrive, ça m'a permis de me rendre compte que, en fait, à chaque fois que je reviens en France, il m'arrive une galère. À chaque fois, la France, ça ne me loupe pas. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, quand je vous racontais qu'il y a une malédiction qui fait qu'à chaque fois que je retourne en France, il se passe une galère? Franchement, j'avais envie d'y croire. J'avais vraiment envie de croire que la prochaine fois que j'irai en France, tout irait bien, tout se passerait bien, je pourrais juste, je sais pas moi, profiter de mon voyage tranquillement, sans me prendre la tête à cause de galères en tout genre. Mais écoutez, bon, on dirait que le karma a encore frappé, hein, de mon côté. Et donc, je vais profiter de cette petite vidéo pour vous raconter tout ça. Mais avant toute chose, alors moi je pars donc ce soir en France au moment où je tourne la vidéo, sauf que j'ai toujours pas fait ma valise. Enfin, j'ai toujours pas de valise. Du coup, on va en chercher une? Beaucoup mieux. Mais avant de remplir ce joli bébé, pourquoi je pars en France? Voilà, alors déjà ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce voyage, il est pas récent. Ça fait un petit moment qu'on y pense, ça fait déjà plusieurs mois, pour pas dire même presque 1 an déjà, qu'on réfléchit de partir en France. Parce que voilà, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que l'année dernière, on avait prévu de partir en France avec Fanny, sauf qu'on n'a pas pu parce que c'est tombé pile au moment où elle est tombée enceinte, tout ça. Et surtout la deuxième raison qui fait que moi je dois aller en France, c'est que vous l'avez peut-être vu passer, mais cette année je suis invité officiellement par Japan Expo. Truc de fou. Dites-vous que moi, ma dernière Japan Expo où j'y suis allé en tant que visiteur, c'était il y a 14 ans. En 2009. Moi à l'époque j'avais quoi? J'avais 17, 18 ans, j'y étais allé parce qu'il y a le concert de Miyavi, tout ça, enfin voilà. Et là je me retrouve 14 ans plus tard à retourner à Japan Expo en tant qu'invité officiel cette fois. C'est un délire, franchement. C'est grâce à vous d'ailleurs, hein. Merci beaucoup, c'est trop cool. Et donc voilà, là je suis invité par Japan Expo, donc forcément gros kiff. Je suis trop pressé d'y aller. D'ailleurs n'hésitez pas, si jamais vous me croisez pendant Japan Expo, même en dehors des stands, tout ça, venir taper la discute. Je suis là pour ça. Donc voilà, non franchement Japan Expo, j'avais très envie de le faire. Parce qu'encore une fois, moi je fais partie des youtubeurs qui n'ont pas accès à leur public. Moi là en vivant à Tokyo, alors maintenant il y a les touristes qui viennent, donc de temps en temps je croise certains parmi vous à Tokyo. Mais c'est vrai que voilà, la majorité d'entre vous, je peux pas les voir. Donc là voilà, le fait de pouvoir faire une convention en France, aussi cool que la Japan Expo, ça me fait super plaisir. J'espère que ça va bien se passer, parce que j'ai vu les années précédentes, que ce soit Louis, Mademoiselle Soso, tout ça, des gens qui critiquent un petit peu l'organisation, tout ça. En même temps, j'imagine qu'un événement comme celui-là, ça doit être ultra dur à mettre en place. Mais donc voilà, écoutez, moi je suis très content de participer à Japan Expo, je suis très content de vous rencontrer. Enfin voilà, cette partie-là, c'est très cool, mais il faut qu'on parle de ce qui est un petit peu moins cool. Mais juste avant ça, on fait la valise. Je sais jamais quoi foutre. Dans mes valises. Des chemises. Est-ce que vous avez des techniques, vous, pour plier vos vêtements et les foutre dans la valise? Parce que vous savez, il y a plein de vidéos YouTube qui vous montrent comment bien plier, etc. À chaque fois que je les vois, je trouve ça incroyable et je le fais jamais. C'est pas mal, non? Peut-être la garder, tu vois. Bon, la valise, c'est bon. C'est lourd. Au revoir, petit studio. Alors, après ça, j'ai finalement préféré passer la journée avec Fanny et le bébé pour profiter un maximum d'elle avant de partir et de continuer la vidéo une fois à l'aéroport.
parce que, comme vous l'avez certainement compris, contrairement à ce qui était prévu, elles vont pas pouvoir m'accompagner. Tu vas me manquer. Et on est donc bien arrivé à l'aéroport de Haneda. Comme vous pouvez voir, ils ont fait un truc super joli. On est au 5e étage. Ils ont fait un truc tout japonais avec un grand pont ici, avec des fresques et tout. C'est magnifique, j'avais jamais vu ça. Personnellement, j'utilise plus Narita que Haneda d'habitude. Je sais pas depuis combien de temps c'est là, mais c'est super joli. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se trouver un petit endroit chill pour se poser et je vais tout vous expliquer. Alors comme vous le savez, nous on est devenus parents du coup avec Fanny d'un magnifique petit bébé en fin d'année dernière. Elle vient d'avoir 6 mois, là il y a pas longtemps, donc voilà, félicitations. Forcément ce voyage pour nous il était extrêmement important. Outre le fait que l'année dernière on n'a pas pu y aller et que là ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu nos familles, tout ça, c'était surtout une manière pour nous de pouvoir présenter le bébé à nos familles respectives. Parce que là depuis la naissance, ni les parents de Fanny ni les miens n'ont pu venir au Japon pour rencontrer le bébé. Donc voilà, c'est pour ça que c'était ultra important pour nous de pouvoir profiter de ces vacances et de pouvoir présenter notre petit bébé à nos familles en France. Mais je pense que vous vous en doutez maintenant, hein, il y a quelque chose qui a capoté. Alors en gros ce qui se passe si vous voulez, c'est que nous depuis le début de l'année on a été pas mal occupés par plein de choses, que ce soit la naissance, que ce soit le déménagement aussi, vous savez, on a déménagé il y a pas longtemps, et le fait est que c'est un peu de notre faute, et ça j'en suis conscient, je préfère tout de suite mettre voilà, les choses sur la table, c'est un peu de notre faute à Fanny et moi, parce qu'en gros ce qui s'est passé si vous voulez, qui dit voyager en France dit qu'on a besoin d'un passeport, et forcément Fanny a besoin d'un passeport, j'ai besoin d'un passeport, mais bébé aussi a besoin d'un passeport, et donc nous on le savait, mais on se disait que voilà un passeport ça met 3 semaines à peu près à être fait. On s'est pas tout de suite pressé après la naissance parce qu'on avait encore une fois plein de choses à penser. Et donc on s'est retrouvé si vous voulez en mai en se disant que le voyage étant prévu pour juillet, si on prend rendez-vous en mai pour faire le passeport, on aurait le passeport en juin et du coup voilà, hein, ce serait bon pour pouvoir partir en juillet. Enfin, voilà, nous c'est comme ça qu'on avait calculé le truc si vous voulez. Sauf que le truc qu'on n'avait pas du tout prévu, c'est que pour prendre rendez-vous pour faire le passeport du bébé, non mais non, je ne vais pas crier. Ça met 1 mois et demi. Combien ? 1 mois et demi. Et du coup nous en gros si vous voulez on s'est retrouvés en mai et on n'avait pas de rendez-vous avant le 27 juin. C'est un délire. Et donc forcément on s'est mis à paniquer parce que attends, si on a rendez-vous le 27 juin, le temps de faire le passeport, on l'aura jamais le 10 pour partir, c'est impossible. Donc forcément moi j'ai commencé à essayer d'appeler un petit peu l'ambassade pour essayer de voir s'il n'y avait pas moyen, je sais pas moi, de gruger. C'est 3 minutes, ça prend 3 minutes pour demander un passeport. Au final on a réussi à avoir un rendez-vous le 22 juin, un petit peu plus tôt parce que quelqu'un s'était désisté si vous voulez, mais dans tous les cas c'était beaucoup trop tard. Surtout qu'en plus les passeports apparemment ils sont faits en France, ils sont pas faits au Japon, ça veut dire qu'ils doivent envoyer la demande en France, les faire faire en France, les renvoyer au Japon, etc. Alors forcément nous avec Fanny on a un petit peu croisé les doigts, on s'est dit voilà, on leur a quand même donné la date, etc. Peut-être qu'avec un petit peu de chance le message est passé et qu'ils vont nous faire le passeport dans les temps et tout, vraiment jusqu'au dernier moment on croisait les doigts, on était comme ça, mais voilà, le fait est que moi maintenant là je dois partir et bébé n'a toujours pas eu de passeport. Alors forcément je sais ce que vous allez me dire, vous allez me dire bah Mitsu c'est de ta faute, il fallait faire le passeport plus tôt, et c'est vrai, en soi c'est vrai, on aurait dû s'y prendre plus tôt. Mais encore une fois, le fait est que ouais, on n'avait vraiment pas prévu le fait que ça prenne autant de temps. Et d'ailleurs il y a peut-être des gens qui se posent la question de pourquoi ça a pris autant de temps, et en gros la personne à l'ambassade nous a expliqué que pendant le corona, comme les gens ne voyageaient pas, personne ne faisait refaire son passeport, sauf que là maintenant que les frontières sont ouvertes et que tout le monde peut voyager, tout le monde fait refaire son passeport en même temps. Et du coup il n'y a plus de place.
C'est aussi con que ça. Aussi con que ça, les gars. Allez! Mais donc le véritable problème là-dedans, c'est pas le fait que Fanny et bébé puissent pas m'accompagner aujourd'hui. Que ça, bon, c'est extrêmement chiant. Moi, je vous avoue, ça me fout les boules, parce que je pense que vous comprendrez que j'ai pas forcément envie de laisser ma femme et ma fille toutes seules. Sans oublier le fait que j'ai pas non plus forcément envie de laisser Fanny prendre l'avion toute seule avec bébé sur un long courrier. Je veux dire, maintenant, le Japon-France, c'est quand même 14 heures de vol. Mais le plus problématique là-dedans, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a aucune idée de quand est-ce qu'on va recevoir le passeport. Ça peut être dans 1, 2, 3, 4 semaines. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas si pendant la période où moi je serai en France, ils auront le passeport pour pouvoir me rejoindre. Bon, au final, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça, outre le fait que je suis un énorme galérien, hein. Je pense que là, pour être plus galérien que moi, avec tout ce qui m'arrive à chaque fois, il faut faire très fort quand même. Il faut vraiment aller très fort. Non, bon, au final, tout ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, quand vous avez un passeport à faire, faites-le très tôt. N'attendez pas, clairement. Faites-le le plus rapidement possible. Mais écoutez, non, de notre côté, dans tous les cas, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va croiser les doigts. On espère vraiment que la petite, elle ait son passeport soit dans 1 semaine, 2 semaines maximum. Dire que Fanny, elle puisse venir avec le bébé et profiter un petit peu de la France quand même, parce que ce serait un petit peu dommage de devoir reporter ça encore l'année prochaine ou quoi. Enfin voilà, on croise les doigts, vraiment. Et sinon, moi, écoutez, dans tous les cas, je vais essayer de profiter au maximum de ce voyage en France pour faire tout un tas de choses. Déjà, comme on a dit, Japan Expo, forcément, je vais essayer d'en profiter un max. Je suis vraiment très pressé de pouvoir vous rencontrer. D'ailleurs, c'est très rigolo, hein, je l'ai pas dit, mais j'ai croisé quelques abonnés là dans l'aéroport. Ça fait toujours super plaisir de rencontrer les gens. Vous êtes adorables à chaque fois. Donc vraiment, merci à tous. C'est trop mignon. Et sinon, autre chose, je vais essayer de profiter un petit peu aussi du fait d'être en France pour tourner des vidéos. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, là, je vais faire un Dinomitsu la semaine prochaine, spécialement en France, et du coup je vous laisse me mettre dans les commentaires de cette vidéo vos questions que vous souhaitez me poser pour ce prochain Dinomitsu qui sera le 16e Dinomitsu à Paris, du coup, exceptionnel. Et sinon, à côté de ça, je sais pas encore si c'est faisable ou pas, mais forcément qui dit que je serai à Paris, et aussi que je vais peut-être voir un petit peu quelques potos, youtubeurs, tout ça. Donc bon, si on peut faire des petites collabs et tout, je vous promets rien, mais si je peux le faire, croyez-moi que je le ferai. Et donc voilà, dans tous les cas, j'essaie de garder un petit peu le smile, même si je vous avoue que là, elle me manque beaucoup. On s'envoie des petits messages depuis l'argent. C'est très dur, très dur. Mon bébé me manque. Mes 2 bébés me manquent. Très fort, très fort. Nous invitons à présent les passagers de la zone 3 à bien vouloir procéder à l'embarquement. Et donc sur ce, écoutez, on arrive sur la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était une toute petite vidéo. Voilà, c'était vraiment juste pour vous tenir au courant. J'espère que le format de la vidéo vous a plu. Dites-moi un petit peu si le format vous plaît, parce que c'est pas impossible que je vous refasse des vidéos un peu dans ce style-là. Moi, ça me ferait super plaisir que ça vous plaise. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Puis écoutez, voilà, dans tous les cas, je suis très pressé de rencontrer certains d'entre vous, du coup, à Japan Expo ou même en France, là, pendant que j'y suis pendant un mois. Je compte sur vous pour pouce en l'air, commentaire, abonnement, comme d'habitude. Il y a 40% des gens qui matent les vidéos qui sont pas abonnés. Un petit peu dommage, donc n'hésitez pas, surtout qu'on vise les 200 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Moi, je vous fais des énormes bisous. Là, je vais bientôt embarquer. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et pour Japan Expo, c'était Mitsu. Bye.